cette technique de chirurgie esthétique pour le ventre est l'une des plus pratiquées. Mais à qui s'adresse-t-elle exactement? Quelles sont ses indications précises, ses bénéfices? Le point avec le Dr Michel Rouif, chirurgien plasticien, secrétaire général de la SOFCEP, a observé le ventre plat des stars à parfois plus de 50 ans. On se dit qu'il y a de la retouche dans l'air. Un peu gras, un peu mou ou un peu relâché, notre ventre n'est pas que notre deuxième cerveau. Il est aussi le centre de toute notre attention. Mais que faire lorsque se relâche et qu'enchaîner les séances intensives de gainage ne suffit plus? Peut-être une abdominoplastie, cette technique spécifique de chirurgie qui a fait ses preuves. Quand faire une abdominoplastie? Puberté, grossesse, ménopause, prise ou perte de poids importante, le ventre est soumis à des fluctuations. La paroi abdominale, constituée de 3 couches distinctes, la peau, la graisse sous-jacente et la paroi musculo-aponevrotique peut présenter certaines altérations. On propose l'abdominoplastie lorsque l'on pense qu'une liposuction ou une technique plus douce comme la cryolipolyse ne suffisent plus. Et lorsque les patientes n'ont pas d'autres projets de grossesse, chaque ventre est unique et a chacune sa morphologie. La majorité des patientes qui viennent consulter pour une abdominoplastie ont une peau très détendue, parfois abîmée et un excédent cutané. Viennent parfois s'y ajouter une distension musculaire et des vergetures. Ces patientes considèrent ce ventre distendu comme un stigmate. Notre but est de leur redonner confiance dans ce qu'elles ont de plus intime, et les résultats sont souvent spectaculaires, indique le Dr Michel Rouif. Comment se préparer avant une abdominoplastie? Comme toute opération, il est nécessaire de pratiquer un bilan sanguin approfondi et de voir l'anesthésiste quelques jours avant. Très technique, cette intervention peut représenter des risques, comme la phlébite. Dans la majorité des cas, on veille donc à arrêter le tabac et tout traitement contraceptif hormonal. L'hypertension, l'obésité, l'âge avancé et les troubles de la coagulation peuvent aussi être source de complications. Comment se déroule une abdominoplastie? Après analyse de la peau, de la graisse, en haut, en bas et sur les flancs, et de la musculature, est-ce que les muscles abdominaux sont étirés, de la partie droite à la partie gauche? Le chirurgien peut pratiquer une liposuction au départ, puis inciser d'une épine iliaque à une autre et passer sous la peau et la graisse pour bien décoller la peau jusqu'au sternum sur la ligne médiane. Aujourd'hui on tire d'assez haut, au pubis. Il s'applique ensuite à retirer l'excédent de peau entre l'ombilic et le pubis avant de suturer. L'idée c'est de faire une cicatrice très basse pour pouvoir la dissimuler. Enfin, il replace l'ombilic et suture. À noter que les vergetures situées en dessous de l'ombilic partent avec le bout de peau que l'on retire et que les autres sont abaissées vers la région du pubis, poursuit le Dr Michel Rouif. L'opération dure environ 2 heures et se pratique sous anesthésie générale. Il est conseillé de rester de 24 heures à 48 heures sous surveillance à la clinique. Durant toute cette période, on porte des bas de contention pour éviter les risques de phlébite. Est-ce que l'abdominoplastie est douloureuse? Au réveil, les suites ne sont pas très agréables, ça tire pas mal. Comptez plusieurs jours avant de pouvoir vous verticaliser normalement. On a du mal à se déplier. Il est néanmoins important de se lever assez rapidement afin d'éviter les risques de phlébite. Comment réduire les œdèmes après une abdominoplastie? Il est nécessaire de porter une petite gaine médicale. Il en existe désormais d'assez jolies avec de la dentelle, pendant quelques mois pour limiter l'œdème et apporter du confort. L'info-vérité? Pendant 6 mois on ressent néanmoins une forme de rigidité dans le bas-ventre. Quels sont les effets indésirables de l'abdominoplastie? Quand on décolle beaucoup les tissus, latéralement, on peut aussi ressentir une perte de sensibilité au-dessus du pubis. Poursuit le Dr Michel Rouif. Il est important d'en parler avec les patientes en amont. La bonne idée? Reprendre, après un mois, une activité sportive très douce, comme la natation ou la marche. Pour tous les autres sports il faudra compter 2 mois de patience. À qui s'adresser pour une abdominoplastie?
toujours à une société scientifique comme la SOFCEP, chirurgiensesthétiquesplasticiens.com, qui recense plus de 300 chirurgiens plasticiens tous élevés dans l'esprit de la French Touch. Le Conseil national de l'Ordre des médecins propose de son côté une liste de 1000 noms, conseilnational.medecins.fr. Bon à savoir, cette technique peut faire l'objet d'une demande d'entente préalable pour voir si l'intervention est éligible à une prise en charge partielle de la sécurité sociale, ceci uniquement si l'excédent de peau recouvre le pubis. Le tarif, compté entre 5 000 € et 6 000 € selon l'acte pratiqué. Let's Block ADS. Why?